Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer une recette venant de l'Amérique centrale, un plat à base de maïs, crème de maïs et du poulpe que je vais interpréter comme un plat al mexicana. Je vais commencer par faire des pop-corn, donc j'utilise du maïs que je mets avec un peu d'huile au fond d'une casserole. Là, je vais monder les tomates, c'est-à-dire que je vais les ébouillanter pour leur enlever la peau et récupérer seulement la pulpe. Vous installez vos petits piments pequeños au fond d'un plat huilé. Vous coupez une courgette ronde, vous enlevez le chapeau, vous allez la creuser. Gardez bien la pulpe et vous les mettez dans les plats que vous allez ensuite enfourner à 180 degrés au four. Je vais préparer la garniture pour ma petite farce de légumes qui va accompagner ma courgette ronde. Pour la réalisation de votre farce, vous intégrez vos poivrons, vos échalotes et votre ail, ainsi que les oignons, j'utilise les oignons. Et les carottes. Vous suez tout ça jusqu'à ce que vos légumes soient fondants. Et lorsque ils seront fondants, vous intégrez effectivement le cœur de votre courgette ronde. Vraiment à la dernière minute. Alors pour la réalisation du crémeux de maïs, vous mettrez un peu d'échalote et oignons blancs que vous laisserez suer, ainsi qu'un peu d'ail. Lorsque vos oignons et ail seront sués, c'est-à-dire devenus translucides, vous y incorporez votre maïs avec un petit bouillon de façon à le réduire et vous y ajouterez un peu de crème. Lorsque votre maïs est cuit, eh bien vous l'intégrez dans un blender pour réduire en purée. Dès que vous avez réalisé votre crémeux de maïs, eh bien vous passez à l'étape suivante qui va être de réaliser une sauce tomate légèrement relevée au piment végétarien et paprika en intégrant vos oignons blancs, échalotes et ail que vous ferez suer. Et lorsque ces ingrédients seront sués, ainsi que le piment végétarien à suer, vous y intégrez votre tomate ainsi que les carottes et l'oignon qui ont servi à réaliser le poulpe en courbouillon. Alors lorsque vos oignons sont sués, eh bien j'ai rajouté les carottes et l'oignon qui a servi pour réaliser la cuisson de mon poulpe. Vous intégrez la tomate qui a été épépinée et concassée, ainsi que 2 cuillères de tomates concentrées, le bouillon également du poulpe et 1 cuillère de paprika. Et vous laissez mijoter tout cela jusqu'à réduction et vous mixerez pour avoir une sauce tomate.
Eh bien, on va passer par la phase finale, c'est la cuisson du poulpe. Il est déjà cuit, mais pour l'attendrir un peu plus, lui donner un peu de coloration, on va le poêler légèrement en aller-retour, de façon à ce que toutes les surfaces soient légèrement croustillantes et colorées. Évidemment, pour commencer cette étape, il faut bien avant cuire votre poulpe pour le rendre tendre, d'une durée minimum de 3 heures à 4 heures. Et en fonction évidemment de son poids. Suite à cette étape, vous pressez un peu de citron de façon à apporter un peu de corps et une partie, un peu d'acidité à votre poulpe. Lors de votre dressage, je vous ai mis un peu de crémeux de maïs avec votre petite courgette ronde farcie à ses légumes, le poulpe qui est revenu à la poêle, quelques pop-corn et quelques touches de sauce tomate. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.